Bonjour à tous, bienvenue. Bonjour à tous, bienvenue. On lance ce webinaire une petite minute en avance. Ravi de vous accueillir sur ce webinaire autour de comment améliorer vos indicateurs paye et RH sur 2024. Donc on va, avant de démarrer, juste attendre encore quelques minutes qu'un maximum de participants puissent se connecter à la session. Et après, on va pouvoir démarrer ensemble sur ce sujet. Bon, il y a des inscrits encore qui arrivent. Ouais, on est juste sur l'heure qu'on avait donnée, donc ça commence à se remplir au niveau de la salle. Allez, on va démarrer, on va peut-être introduire le sujet pour un peu respecter les timings de chacun. Donc à nouveau, ravi de vous accueillir pour ce webinaire, ce Webikeo autour de comment améliorer vos indicateurs paye et RH. Un Webikeo qu'on a construit avec Silae et Externa. Donc moi, je me présente, Anthony Ploquin, société Externa, donc cabinet de paye et RH, qui va nous accompagner sur ce webinaire, un représentant de Silae, la personne de Nicolas, qui est consultant solution chez Silae. Bonjour Bonjour Anthony. Nicolas. Bonjour, merci pour la présentation, bonjour à tous. Avec plaisir. Donc, on va sans plus attendre démarrer pour vous présenter un petit peu l'ordre du jour de ce qu'on va aborder ensemble sur ces 45 minutes qui nous sont dédiées pour ce webinaire. Donc, le sujet aujourd'hui, c'était de regarder un peu quelles pistes on pouvait vous proposer pour améliorer vos indicateurs paye et RH en 2024. Donc, on va l'aborder à travers plusieurs thématiques, cette notion d'indicateur, vous proposer des pistes d'amélioration avec une première thématique autour des indicateurs qui vous permettent aujourd'hui de répondre à un contexte réglementaire. Donc, on fera un petit zoom sur deux contextes réglementaires de déclaration, on va dire, obligatoires pour certaines de vos structures sur lesquelles on s'arrêtera pour démarrer. Ensuite, on parlera avec Nicolas spécifiquement des outils de pilotage paye et RH et vous proposer des pistes d'amélioration autour des outils de pilotage métier, notamment. Pour donner un petit peu plus de valeur également à ces indicateurs qu'on aura relevés, on se fera une petite ouverture sur la notion de benchmark des données sociales. Donc, ça sera intéressant pour nous d'aller un petit peu plus loin et de vous proposer un peu de perspective sur des possibilités autour de faire parler ces indicateurs. On vous présentera un petit peu plus l'activité d'Externa et de Silae pour vous donner un peu plus de relief sur ce sur quoi on peut vous aider dans votre quotidien autour de ces sujets-là. Et on laissera une petite place pour les questions-réponses, évidemment, pour éclairer ou documenter quelques questions que vous pouvez vous poser issues de ce qu'on aura vu ensemble. Allez, on démarre, c'est parti. On enchaîne sur la première partie, sur le contexte réglementaire. Donc, l'idée, c'était de faire une première entrée en matière pour parler des indicateurs, parce que vous en avez effectivement à différents endroits et qui vont notamment être recensés dans des déclarations qui sont obligatoires aujourd'hui, notamment pour certaines structures. Donc, le premier sur lequel on voulait s'arrêter, c'est effectivement la BDESE, donc la base de données économique et sociale entreprise, qui est une déclaration, un document que les entreprises doivent produire, qui est obligatoire pour toutes les entreprises d'au moins 50 salariés disposant d'un comité social et économique.
Et cette BDESE, peut-être que vous êtes déjà, pour certains d'entre vous, vous avez déjà produit ce type de document. Vous savez qu'elle rassemble bon nombre d'informations qui sont nécessaires aux consultations de l'entreprise. Et elle va rassembler beaucoup de thématiques et un bon nombre d'indicateurs. Elle va rassembler beaucoup d'indicateurs. Notamment, il va y avoir un certain nombre de thématiques qui vont être recensées dans cette BDESE autour de l'investissement social, des flux financiers, des fonds propres de l'entreprise. Donc ça, c'est des informations que vous allez devoir collecter pour pouvoir les mettre à disposition dans cette BDESE. Et également un autre indicateur sur lequel on reviendra un peu plus spécifiquement par la suite, qui est l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Donc, ce qui ressort, c'est l'index égalité femmes-hommes, qui va être partie intégrante de cette BDESE et que vous devez mettre à disposition de votre CSE annuellement et qui devra être consultable et disponible tout au long de l'année. Donc, il y a une notion effectivement de mise à disposition de cette BDESE annuelle, mais il y a aussi une notion de mouvement pour pouvoir comprendre un peu les évolutions au sein de votre structure avec des réajustements trimestriels qui justement vont faire part des différentes évolutions dans votre structure autour des effectifs, des qualifications, des CSP notamment, une évolution générale des commandes, des programmes de production. Donc vraiment, après, une vision un peu plus dynamique sur lesquelles on va s'arrêter trimestriellement pour pouvoir constater un peu de l'évolution par rapport à la production annuelle de cette BDESE. Donc le gros sujet, c'est effectivement la BDESE, donc qui va regrouper bon nombre d'indicateurs en son sein. En plus, on va avoir un autre élément qui va être mon document, je vais le remettre. Excusez-moi, je suis reparti. Voilà, hop, on y est revenu. Sur la BDESE, je basculais sur l'index. Donc un autre élément qui va être à fournir, qui est obligatoire pour les entreprises de plus de 50 salariés, donc qui concerne quand même bon nombre de structures aujourd'hui, c'est ce fameux index égalité femmes-hommes qui a pour objectif, vous le savez sûrement, de mesurer, c'est un réel sujet aujourd'hui, de mesurer les écarts de salaire entre les femmes et les hommes, et au-delà de ça, de ce constat-là, de pouvoir adopter les mesures de rattrapage nécessaires que vous aurez pu identifier à travers cet index. Donc, cet index égalité homme-femme, donc femmes-hommes, pardon, qui est, comme on l'a dit, fait partie intégrante de la BDESE, mais qui est aussi un document à produire de façon isolée. Il est à remplir, il est à publier au plus tard le 1er mars de chaque année, et il va être sanctionné par une note sur 100 qui est obtenue après analyse de l'ensemble des indicateurs que vous avez mis à disposition. Et il va aussi mentionner, ce qui va être aussi un point important, au-delà des résultats obtenus pour chaque indicateur, les moyens que vous allez mettre en œuvre, que vous avez mis en œuvre pour diminuer ou supprimer les écarts que vous avez pu constater. Un point intéressant qu'on a voulu relever aussi, c'est que aujourd'hui, seulement 78% des entreprises qui ont cette obligation l'ont rempli cette année. Donc ça, c'est un point qui peut donner un éclairage sur peut-être une certaine difficulté pour pouvoir produire ces indicateurs-là, et voilà, par différents éléments de l'entreprise, mais qui peut faire remonter une certaine difficulté à produire ces indicateurs pour les concaténer dans l'index. Donc, peut-être une des raisons pour lesquelles certaines structures n'ont pas rempli cette obligation aujourd'hui. Alors, au-delà de l'obligation réglementaire que vous amène la fourniture de cette BDESE et de cet index, c'est, comme on l'a dit, un ensemble de documents qui va regrouper beaucoup d'indicateurs et beaucoup d'éléments structurels au niveau social de votre structure. Et ça vous permet aussi, si on se détache un peu de la partie obligatoire, de vous apporter un peu de vision
un peu de vision, de comprendre un peu la situation de l'entreprise, d'analyser certaines tendances, éventuellement de repérer des dysfonctionnements, notamment de pouvoir construire des plans d'action et agir. Notamment, on est déjà sur quelque chose qui s'apparente, qui peut être s'apparenter à un outil de BI quand on l'utilise à cette fin-là. Bon, bien évidemment, il y a aussi un autre enjeu pour vous plus interne, évidemment, qui est de tranquilliser la relation par un jeu de transparence, de communication avec vos CSE. Alors, on a parlé un peu des indicateurs plutôt dans un domaine réglementaire, obligatoire. Et pour un peu étayer le sujet autour de ça, sur comment améliorer vos indicateurs aujourd'hui, un premier sujet qu'on va développer, c'est autour des outils de pilotage, notamment paye et RH, parce que c'est vraiment le cœur du sujet qui nous intéresse, et comment effectivement des outils de pilotage métier peuvent vous aider à améliorer vos indicateurs et votre visibilité. Alors pour ça, avant de démarrer sur le contenu, on voulait vous poser une première question. Donc vous avez un petit sondage qui va apparaître sur votre droite dans la partie sondage. Je vous invite à prendre une petite minute pour y répondre. Donc l'idée là, ici, c'est de se dire, est-ce que vous, aujourd'hui, vous êtes équipé d'une solution de BI, de reporting, connectée à la paye, à votre système de paye. Donc, on vous laisse une petite minute pour y répondre. Je crois, Anthony, qu'il faut ouvrir les votes. Je ne sais pas si Alors, est-ce que c'est ouvert? nos administrateurs doivent s'en occuper normalement. Moi, je le fais. Écoutez, j'ouvre les votes également. Comme ça, on va pouvoir un peu avoir quelques éléments sur vous, votre relation avec ces outils de pilotage aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que ça donne? Donc, on commence à avoir pas mal de réponses. Alors, c'est assez partagé, mais c'est assez partagé sur ce premier sondage, mais on a quand même en cumulé... on a presque 60% de personnes qui n'ont que Excel et pas d'outils de BI, donc c'est intéressant pour cette personne-là de comprendre le temps qu'elle passe certainement à produire ses indicateurs et à produire de la donnée. Plus de 60% effectivement qui n'ont pas forcément d'outils de BI dédiés ou qui travaillent sur Excel pour produire leurs données et réaliser leur reporting. Merci pour cette réponse au sondage. On va justement faire le lien avec les outils de pilotage et on parlait d'un premier sujet qui est l'obtention en fait d'un tableau de bord des données sociales qui peut être obtenu avec l'aide d'un outil de BI métier. Quand on parle de tableau de bord des données sociales, c'est vraiment, on va dire, l'outil de finalité qui vous permet de piloter vos données sociales dans votre quotidien, à la fréquence qui est la vôtre, qui vous intéresse. Mais on a toujours des questions effectivement qui remontent lors de la création de ce tableau de bord et du maintien de ce tableau de bord-là, un certain nombre de difficultés pour la réalisation, pour le maintien, que vous avez mentionné, qui sont des verbatims de nos clients aujourd'hui, des entreprises qu'on rencontre qui rencontrent ces problématiques-là. On va déjà se poser des questions sur l'objectif du tableau de bord, à quoi il doit répondre. Ça va être un premier sujet, évidemment, qui vous appartient quand même avec votre vision métier dans un premier temps. Et ensuite, des éléments plus techniques autour de comment j'accède à mes données. Parce qu'on a vu qu'il y avait une grosse partie d'entre vous qui utilisaient Excel notamment. Comment j'accède à mes données, quels indicateurs je vais pouvoir choisir, est-ce que j'ai une certitude sur la fiabilité des données que je vais utiliser? Et j'ai un risque d'erreur en manipulant ces données et en les retravaillant dans Excel. C'est aussi une question qu'on peut se poser et forcément, c'est assez chronophage sur cet angle-là. Des questions autour de la pérennité de ce tableau de bord que je souhaite construire, notamment à quelle fréquence je vais devoir le mettre à jour pour que ce soit pertinent. Est-ce que je vais pouvoir l'adapter
à l'évolution de mon organisation. Est-ce que j'ai figé ou est-ce que je vais pouvoir le faire bouger en fonction des éléments qui évoluent dans ma structure. Une notion de timing aussi sur la capacité à rendre disponible ce tableau de bord. Donc, un ensemble de questions, en effet, quand on n'est pas forcément équipé d'une solution de BI métier, qu'on peut se poser légitimement et qui amène de la complexité dans la réalisation de ce tableau de bord. Pour faire le lien avec ce qu'on a dit juste avant, un outil de BI métier peut permettre, en tout cas sans avoir la prétention de répondre à tout, mais qui peut permettre d'apporter un certain nombre d'avantages et répondre aux questions qu'on s'est posées juste avant. Pourquoi ? Notamment parce que un premier sujet extrêmement important, c'est qu'il va vous permettre d'accéder aux données, d'accéder à des données qui soient fiables et disponibles directement depuis vos applications métiers. Donc ça, c'est vraiment un premier point clé. Donc en s'appuyant sur les données de la DSM, qui sont des données extrêmement riches, comme vous le savez, et qui évoluent mensuellement, notamment, donc sur lesquelles vous pouvez vraiment vous appuyer. Également, qui va pouvoir s'alimenter par l'évolution de votre production de paye. Donc déjà, on a un premier volet de sécurisation et d'accessibilité aux données. Un enjeu aussi qui est pas le moindre pour se déloigner de cette complexité-là, c'est que vous avez également à avoir, avec un outil de BI métier, vous dédouanez un peu de la complexité et de la partie informatique, purement informatique, de construction, de requêtage, ce genre d'éléments-là, et vous concentrez particulièrement sur vos connaissances métiers, votre expertise, votre connaissance de l'entreprise, puisque là, on va vous parler d'indicateurs, de sujets qui sont les vôtres, de votre quotidien et que vous connaissez, comme par exemple, on va parler de masse salariale, de turnover, d'effectifs, d'absentéisme, donc vraiment du langage métier qui est quelque chose qui est connu pour vous et vous dédouanez de la partie informatique. Donc, vraiment un sujet, un point clé. Et à travers ce sujet-là, un avantage justement qui reprend les deux points qu'on a vus préalablement, c'est que le fait d'utiliser un BI métier va vous permettre de transformer cette charge, cette complexité d'élaboration du tableau de bord, de maintien, la transformer en une charge, en un centre de profit, puisque vous allez pouvoir vraiment capitaliser sur l'analyse, sur les plans d'action à associer et avoir un vrai retour investissement rapide sur ce type d'outil. Et de ces 3 points-là, également, vous assurez également une vraie fiabilité dans les tableaux de bord et ce que vous mettez à disposition de votre comité de direction. Donc, un premier angle sur la notion de tableau de bord avec un outil de BI métier. Nicolas, justement, est-ce que tu peux nous illustrer un peu ce que ça peut donner et en quoi ça peut être intéressant de réaliser ce type de tableau de bord avec un outil de BI métier? Oui, je vais prendre la main. Merci Anthony. Normalement, vous devez pouvoir voir mon écran dans quelques secondes. Et ce que je vais essayer de faire, c'est effectivement d'illustrer ce que tu viens de dire sur ce que c'est qu'une BI métier et ce que sont les tableaux de bord interactifs. Pour cela, je vais m'appuyer bien sûr sur une solution Sinae qui s'appelle Sinae BI et que vous retrouvez normalement projetée sur votre écran. L'idée des tableaux de bord interactifs, c'est vraiment de passer dans une autre dimension que de remplir des indicateurs réglementaires. Vous avez vu qu'on a fait une introduction assez longue sur les indicateurs réglementaires parce que vous passez beaucoup de temps pour les produire. Mais en termes de gestion au quotidien, ça ne vous apporte pas beaucoup de valeur. C'est vraiment juste remplir vos obligations. Ici, un tableau de bord interactif, on en a un exemple qui est sur la page d'accueil du produit Sinae BI. Mais on en produit une petite dizaine de tableaux de bord interactifs par thème. Donc, vous voyez que les outils de la BI sont ainsi mis à disposition des utilisateurs de la solution de paye et de RH pour répondre à des questions autour de thèmes vraiment propres au métier. Donc ici, je suis sur le tableau de bord interactif qui s'appelle Effectif, qui me permet de naviguer dans mon historique d'effectifs, en choisissant le mois dynamiquement, en choisissant l'année, en me positionnant sur une analyse par ETP ou par effectif global ou par effectif fin de mois. Et en fait, la notion de tableau de bord interactif
a vraiment pour vocation de vous permettre d'explorer les données en zoomant, en filtrant. On appelle ça dans la techno, dans le monde de la BI, driller dans les données et explorer les données, forer dans les données pour aller voir, par exemple, sur un mois donné, au mois de mars 2021, les femmes cadres, par exemple, ou techniciens, de voir sur cette période-là que j'ai 178 femmes cadres, femmes techniciens, et d'aller jusqu'au niveau de détail le plus avancé, c'est-à-dire de voir la liste de ces 178 femmes cadres et techniciens. Bien sûr, je vais pouvoir copier-coller les données de ce tableau-là, mais l'idée, là encore, c'est de construire une navigation dans les données, une exploration, une expérience, c'est-à-dire d'aller voir, pourquoi pas, l'historique de cette personne-là et de consulter tout ce qui lui est arrivé sur les 12 derniers mois glissants en termes de rémunération, de primes, d'autres revenus, d'absentéisme et d'arrêt. Donc le produit sur lequel on s'appuie vous permet de faire ces explorations de données en vous positionnant, cette fois, je suis parti non plus sur l'effectif, mais sur un tableau de bord de turnover, pour pouvoir analyser la navigation sur les entrées et les embauches. Je choisis de voir les embauches de cadres. Je peux voir la liste des embauches cadres de cette période-là et toujours zoomer jusqu'à la synthèse salariée pour voir qui est cette personne, qu'est-ce qui lui est arrivé sur les 12 derniers mois. Donc l'idée et l'expérience qu'on propose au travers de ces tableaux de bord interactifs, c'est de transformer une utilisation des indicateurs de paye et de RH en quelque chose de dynamique, d'exploratoire, dans lequel le responsable RH, le manager, le DAF va pouvoir explorer ces données et comprendre comment fonctionnent ces ressources humaines, comment fonctionnent ces effectifs, ces autres revenus, ces rémunérations, et donc ainsi commencer à comprendre les enchaînements logiques entre les informations et explorer vraiment sa base de données à lui. Donc voilà, Anthony, ce que j'essaye de montrer ici, c'est qu'il y a une première phase qui est l'analyse des données réglementaires, donc dans la B2SE, l'index et tout ce que tu as décrit dans une première phase. Il y a aussi cet aspect exploratoire des tableaux de bord interactifs qui permet d'avoir accès aux données de la paye et de la RH directement et de pouvoir naviguer dedans très librement. Okay. Je te redonne la main. Je t'en prie. Merci Nicolas pour cette parfaite illustration des tableaux de bord et de ce qu'on peut en retirer visuellement dans un outil de BI métier, notamment s'il a BI. Alors, donc là, on vient de voir avec Nicolas la notion de tableau de bord. Hein, on vient de voir cette notion de tableau de bord, hein, qui est un premier aspect que peut vous apporter, qui va quand même assez loin déjà aujourd'hui en termes de possibilités d'analyse notamment, hein, à travers ce que Nicolas vient de vous illustrer. Pour aller plus loin, on va vous faire un deuxième sondage, hein, de la même façon que tout à l'heure. On peut, au-delà des tableaux de bord que Nicolas vous a présentés, on peut avoir à répondre à une demande spécifique des métiers, par exemple, et qui va vous amener, peut-être à votre niveau, à créer des rapports sur mesure pour vraiment répondre à un objectif très spécifique, très particulier. Excuse-moi je t'interromps, Anthony. En fait, le sondage a été ouvert. Il y a déjà eu des réponses. C'est parti. OK. En fait, on se rend compte qu'il y a près de 40% des répondants qui disent qu'ils créent des rapports sur mesure à l'occasion ou régulièrement. Mais donc, il y a presque 60% et il y a et il y a d'autres personnes qui disent qu'ils répondent, qui passent un jour ou deux par mois pour produire ces informations régulières. Ok, donc c'est quand même pas que occasionnel, c'est quand même pas neutre en termes de temps à y consacrer. Hein, donc c'est un vrai sujet. Donc ce qu'on voulait vous illustrer par rapport à ça, pour effectivement le temps et
que ça peut vous prendre aujourd'hui. Pour aller un peu au-delà des tableaux de bord, une solution de BI métier peut vous aider justement à réaliser ces rapports sur mesure, qui peuvent être issus d'une commande de vos différents métiers, comme on l'a évoqué, toujours en s'appuyant sur les données, sur les données de la DSN par exemple, et potentiellement de la paye également, avec vraiment une source fiabilisée, et de vous faire gagner vraiment un temps précieux sur la création et la diffusion de ces rapports. Moi, je vous avais mis un exemple, mais peut-être que Nicolas va vous illustrer d'autres sujets par la suite. Là, par exemple, on peut avoir un exemple d'une demande DAF avec un rapport sur l'étude des primes versées par CSP, par sexe, avec une évolution, une notion de dynamisme d'évolution sur les 2 derniers trimestres, pour avoir un objectif avec un rapport précis qui soit réexploitable chaque trimestre, chaque année, et donc du coup que vous n'aurez pas forcément à reconstruire et à reconstruire de toutes pièces. Tout à fait, Anthony. Donc, si Nicolas, si tu peux nous illustrer comment obtenir ce type de rapport sur mesure avec un outil de BI, est-ce qu'on peut y reporter pour faire gagner du temps aux gens qui passent Bien sûr. Plusieurs journées de mise à jour de ces éléments-là. Bien sûr. Donc, je reprends la main et cette fois, c'est pour illustrer donc ce qu'on appelle chez nous les rapports personnalisés. Donc, en fait, on a vu donc une première phase, c'est les rapports réglementaires qui sont imposés par la loi. Une deuxième phase sont les tableaux de bord interactifs où il y a une phase d'exploration des données et de connaissance de son environnement. Et puis, il y a toujours ce qu'on a essayé de décrire ici avec Anthony, c'est des besoins métiers exprimés, par exemple, par des partenaires de la RH. Par exemple, vous avez certainement un DAF qui vous demande un rapport mensuel, et ce rapport mensuel contient une analyse des effectifs CDD, parce que c'est un coût, une analyse sur l'absentéisme, une analyse sur les heures sup, et une analyse sur les primes. Et au lieu de passer 1 heure ou 2 chaque mois à produire cet indicateur, la solution Silae BI est là pour vous montrer, pour automatiser la création régulière. C'est-à-dire vous créez le rapport une fois, et ensuite, tous les mois, il sera alimenté par la paye, et vous aurez les informations qui sont mises en forme correctement. Un autre exemple, c'est que vous avez certainement dans votre environnement un DAF, un DRH qui vous demande je veux une stat sur les effectifs, avec notamment un point sur les embauches et les départs. Et puis, vous avez d'autres demandes qui sont des demandes un peu plus institutionnelles avec les rapports trimestriels des CSE. C'est-à-dire que vous avez certainement, dans les entreprises de plus de 300 salariés, des CSE qui demandent à avoir tous les 3 mois un point de vue sur les données de leur effectif, la répartition CDI-CDD, la répartition par CSP, une part des indicateurs temps partiel, temps plein, ou même des contrats pro. Et peut-être même que dans l'accord que vous avez passé avec votre CSE, peut-être vous voulez avoir une analyse des départs par motif ou une analyse des promotions pour voir qui a été promu, combien de personnes ont été promues. Donc tous ces rapports sont des rapports personnalisés que nous, éditeurs, ne pouvons pas industrialiser et mettre en standard parce qu'ils dépendent du besoin qui est exprimé par votre partenaire. Donc pour faire ces indicateurs personnalisés, on a un outil qui vous permet de créer des indicateurs. Et je vais reprendre l'exemple d'Anthony qui vous parle, je crois, des primes. Je crois que c'est ça, Anthony, l'exemple qui est donné. Donc, je choisis la source de données des primes. Je choisis de représenter les données des primes pour tous les salariés présents au moins un jour sur la période étant de 2021 à 2024. Je choisis de représenter mes primes par type de prime, mais je peux aussi la représenter par CSP et par sexe, en colonne et en ligne. Et je peux aussi, comme le disait Anthony, avoir une représentation de ces données, peut-être par établissement, si je suis dans un environnement multi-établissement. Et donc, je vais avoir mon total des primes versées sur la période donnée par CSP et par sexe, puis après une spécialisation par établissement. Et enfin, cette présentation des données, je peux peut-être avoir envie de la mettre sous forme de graphique. Alors peut-être qu'on va choisir peut-être un histogramme pour représenter ça, avec le total en dessous. Et donc là, vous avez un tableau, un indicateur
complet qui est fait à façon selon les besoins de votre DAF, du DRH ou de la personne qui vous l'a demandé. Vous allez pouvoir l'enregistrer en lui donnant un nom comme si c'était un fichier Excel, mais à la différence principale et très importante, c'est que une fois qu'il est fait, il est à jour tous les mois automatiquement sans que vous ayez rien à faire. Et le DAF ou le DRH qui a demandé cet indicateur aura juste à aller consulter sur l'application le rapport produit pour son besoin. Donc là encore, l'idée, c'est de répondre aux besoins des personnes qui, dans le sondage, ont dit je passe 1 jour ou 2 jours par mois à produire des indicateurs. L'idée, c'est d'automatiser, d'industrialiser la création de ces indicateurs avec l'outil que Silae préconise, bien entendu. Voilà, Anthony. Merci, Nicolas. Donc, industrialiser la production de ces rapports, comme tu peux le dire, et aussi faciliter la diffusion en interne pour l'ensemble des commanditaires. Tout à fait. Merci, Nicolas. Donc, on repart là-dessus. Tac. Alors, on était sur les rapports sur mesure. On a vu effectivement on a vu la production de tableaux de bord, les rapports sur mesure, donc, qui nous permettent d'analyser un bon nombre d'indicateurs et de répondre à plusieurs objectifs. Et nous, on s'est proposé une question aussi qui pourrait être comment donner un peu plus, encore davantage de valeur à ces indicateurs que vous avez collectés, que vous connaissez aujourd'hui, que vous mesurez dans votre structure. Comment donner encore un peu davantage de valeur à ces indicateurs? Peut-être en parlant d'une notion qui est le benchmark des données sociales. Et justement, Nicolas, si on s'interroge sur cette notion-là, le benchmark, qu'est-ce que c'est et comment ça peut nous aider à nous challenger dans notre écosystème? Oui, tout à fait. Donc le benchmark, la définition du benchmark, c'est aussi de se comparer aux autres, de se comparer à son environnement. Donc l'idée, c'est de savoir calculer un chiffre, hein. Je vous ai présenté 2 manières d'avoir un indicateur qui est construit. Un sur les primes que j'ai fait pour un DAF, un au travers d'un tableau de bord interactif qui est livré en standard. Et vous avez bien des chiffres sur votre activité, sur votre entreprise, sur vos effectifs à vous, ou vos primes ou vos masses salariales. Mais de savoir que on a une moyenne d'âge de 40,2 ou un turnover de 5,6, en soi, ce sont des valeurs calculées. On connaît la règle de calcul, mais on ne sait pas donner une valeur de jugement à ces données-là. Donc, pour challenger un peu ces données-là qu'on se calcule, on fait parfois du benchmark, c'est-à-dire qu'on évalue au travers de données qui ne sont pas dans mon entreprise la pertinence ou la qualité des résultats que j'obtiens. Donc, par exemple, on va chercher sur le site de l'INSEE, sur les informations auprès des organisations professionnelles, auprès des syndicats parfois. Il y a plein d'organismes qui produisent de la donnée moyenne, du taux général, du taux moyen, pour visualiser, je ne sais pas, un salaire minimum, un salaire moyen, une espérance de vie, j'ai failli dire, mais une moyenne d'âge, une moyenne d'ancienneté par entreprise. Et ça peut être visible sur Internet. On peut le retrouver, par exemple, pour une région, pour un département ou pour un secteur d'activité. Eh bien, avec Silae, ce que je vais vous montrer, et ce que vous retrouvez à l'écran, nous travaillons sur un démonstrateur qui permet de visualiser ces chiffres et surtout de leur donner une valeur par comparaison aux autres. Alors, ce que vous avez à l'écran ici, c'est un tableau de bord interactif sur le même principe que celui que je vous ai montré tout à l'heure, qui a été redessiné et largement modernisé. Mais l'intérêt ici, c'est de benchmarker ces données. On peut les benchmarker en comparant ici 2 mesures de sa propre entreprise entre elles, un effectif et un coût d'entreprise. On peut les benchmarker en comparant, par exemple, ici, une évolution des données dans le temps. Ici, je compare mon effectif en janvier 2024, plutôt en mars 2024, versus ou comparé au mars 2023. Donc, je vois que j'ai perdu 80 salariés, que j'ai moins 5 contrats. Je vois également que j'ai un coût d'entreprise qui a diminué fortement.
Mais on voit aussi un certain nombre de calculs, notamment de taux ou de moyenne, de savoir que j'ai ma moyenne d'âge de 46,3, qu'elle ait évolué de plus 0,9%, ça ne m'apporte pas beaucoup de valeur comme ça. Donc, on va essayer d'illustrer ça par un indicateur de benchmark. Donc, vous voyez dans l'écran, j'ai cliqué sur configurer le benchmark. Ça me permet d'ajouter ce petit indicateur, là, ce petit gris-gris, j'ai envie de dire, ce petit dessin, qui représente votre position 46,3 de moyenne d'âge. Est-ce qu'elle est dans la moyenne de toutes les entreprises de votre secteur ou de votre convention collective, ou légèrement plus, tel que ça a l'air d'être le cas, ou beaucoup plus élevé? Ou est-ce qu'au contraire, par exemple sur le pourcentage des femmes présentes dans l'entreprise, votre moyenne de 9,2%, votre taux de 9,2%, il est très inférieur aux autres entreprises de votre secteur ou un petit peu inférieur si c'était positionné ici. Donc ici, ce qu'on ajoute dans nos tableaux de bord interactifs, c'est une sorte de qualification de la donnée brute. On ne sort plus seulement une donnée, mais on la compare à des entreprises, pas individuellement bien sûr, mais à des entreprises du même secteur, de la même convention collective, éventuellement du même secteur géographique, pour essayer de donner une valeur ou de donner un sens à la valeur brute que l'on calcule. Alors c'est très intéressant, notamment pour les salaires de base. On retrouve par exemple la possibilité de voir que notre moyenne de salaire de base est un petit peu supérieure à la moyenne de l'environnement. Et ça me donne un indicateur. Parce que peut-être que mon salaire de base est un petit peu plus élevé, mais peut-être que j'ai un taux de rotation. Regardez, là, j'ai un taux de rotation qui est à 0%, qui est un petit peu moins élevé que les autres. Ça veut dire que peut-être, je peux donner cette interprétation, le salaire de base étant plus élevé chez moi, les gens ont moins tendance à partir. Alors bien sûr, c'est un démonstrateur que je vous montre. Ça n'existe pas exactement encore. Ce sera dans les prochaines évolutions du produit. Les chiffres que je montre ici sont ici pour illustrer la solution que nous envisageons. Mais l'idée, c'est vraiment de vous montrer ce que c'est que du benchmark, c'est-à-dire de donner de la valeur à une information générale calculée sur ses propres données, de pouvoir la comparer, la confronter avec d'autres acteurs du même marché potentiellement, ou de la même convention collective, ou du même type que moi. Voilà, Anthony, ce que je voulais dire, c'est certainement, c'est l'avenir de la BI, c'est-à-dire de pouvoir donner des indications de gestion, des indications d'analyse pour comprendre la structure de son entreprise, l'évolution de son effectif ou les difficultés qu'on rencontre, pourquoi pas dans le recrutement ou dans le renouvellement de ses équipes ou dans l'absentéisme, etc., etc. Merci Nicolas. Très intéressant cette approche de benchmark en s'appuyant sur toute l'expertise de Silae et les 7 millions de bulletins Oui, qui sont réalisés mensuellement notamment. tout à fait. Porte un C'est vrai vrai qu'on s'est engagé sur ce chemin parce que Silae produit 7 millions de bulletins par mois. 7 millions de bulletins par mois sur presque 50%, plus de 50% des SIRET qui sont déclarés en DSN. C'est-à-dire qu'on a dans nos bases de données le savoir de 50% des entreprises en France, des entreprises du secteur privé, et qu'on couvre également plus de 850 conventions. Donc on a la superficie de données qui nous permet d'avoir une approche prospective sur les données, d'avoir une approche de conseil, d'avoir une approche de benchmarking pour vous aider à vous positionner dans l'environnement. ouais. Et de panels plus que représentatifs. Tout à fait. Donc effectivement, Silae, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est bien sûr connu pour Silae Pay, c'est-à-dire le logiciel préféré des experts comptables pour éditer et dématérialiser les bulletins de paye. Mais l'offre de Silae va bien sûr jusqu'à la RH avec deux offres qui s'appellent MySilae et RH Suite, qui couvrent plutôt soit l'entreprise de petite taille avec une application web, soit un besoin de GTA avec RH Suite.
il y a Silae BI, dont je me suis servi pour illustrer le propos d'aujourd'hui, et il y a ce qu'on appelle Silae Expense pour la gestion des notes de frais. Donc Silae, c'est un moteur de paye, mais c'est aussi un écosystème complet maintenant. Merci Nicolas. Alors, donc, juste donner quelques mots sur Externa. Donc, en tant que partenaire Silae. Donc, la société Externa se positionne comme aujourd'hui le partenaire des entreprises depuis un peu plus de 23 ans pour la gestion de la paye et des ressources humaines, que ce soit dans un processus externalisé ou en production interne. Nous accompagnons aujourd'hui nos clients vers la transformation digitale de leur service RH. C'est aussi notre métier. À travers les solutions Silae, les quelques solutions Silae dont vous a parlé Nicolas, mais l'ensemble de l'écosystème Silae et l'expertise métier des équipes externes. Nos clients aujourd'hui sont des entreprises qui allant de 1 à plus de 4000 salariés, notamment. De 1 à plus de 4000 salariés. On couvre à peu près dans des secteurs d'activité très variés, et on couvre à peu près aujourd'hui plus de 200 conventions collectives chez nos clients pour une production de bulletins cumulés de près de 250 000 bulletins de salaire par an. Peut-être qu'on essaye de répondre à quelques questions, Ouais, Anthony. alors justement, je passais juste sur la slide pour les questions. Merci à vous en tout cas de votre attention. On va prendre quelques questions pour essayer de répondre à quelques questions. Alors, on va voir ce qu'on a dans le chat. Si tu veux, je peux prendre la première. Donc, il y a Elisabeth qui demande si Silae BI fait partie de Silae Pay. Donc, c'est une offre à part auquel il faut souscrire. Et des partenaires comme Externa ici présents vont pouvoir vous aider à faire cette souscription, bien sûr. Bien sûr, bien entendu. Je vais en prendre une deuxième qui est intéressante aussi d'Elisabeth. Aujourd'hui, il nous pose la question, donc nos payes sont externalisées. Est-il tout de même possible d'utiliser Silae BI complètement, donc c'est ce qu'on peut réaliser aussi chez Externa avec des clients qui ont fait le choix d'externaliser par le service d'Externa, par exemple, et on peut tout à fait vous mettre à disposition Silae BI, même en permettant d'accéder à la solution de BI et en gardant le service de paye externalisé avec Externa. Tout à fait possible. Tout à fait. Il y a une question qui ressemble un petit peu. C'est Indra qui demande si c'est utilisable avec une société qui ne fait pas ses payes sur Silae. Donc, oui, Silae BI peut être utilisé et chargé avec notamment les DSN. Alors, l'avantage des DSN, c'est que ça nous permet d'être agnostique. J'aime bien utiliser ce mot pour dire que on ne lit pas que les DSN de Silae Pay, mais de tous les logiciels de paye français. Ouais. Et dans les DSN, comme vous le savez, étant quelque chose de normé et qui n'est pas propre à un outil, notamment. Donc, c'est tout à fait utilisable comme ça. Merci, Nicolas. Est-ce que on prend une autre question? Donc, oui, Christelle qui demande si Silae BI, on peut l'avoir sans Silae. Donc, oui, on vient de répondre. Doit-on avoir SIRH Silae complet pour avoir la BI? Non, ça c'est Stéphanie. Vous pouvez prendre par module, en fait. Dans la slide qui présentait le catalogue des produits de Silae, chaque module peut être pris indépendamment l'un de l'autre. Exactement. Vous pouvez faire le choix de prendre uniquement Silae BI en complément de votre paye. Ok, je pense qu'on a fait encore quelques questions de ta part. Ouais, il y a Cédric qui demande si on n'arrive pas à trouver les indicateurs recherchés, comment peut-on les ajouter? En fait, c'est l'exemple que je vous ai montré de création d'un rapport personnalisé. C'est là que vous créez les indicateurs. Bien sûr, l'avantage d'une solution de BI métier, c'est que c'est embarqué et que nous, on crée les indicateurs les uns après les autres.
S'il n'existe pas, c'est qu'on n'a pas eu la demande qui a été exprimée ou qu'on n'a pas trouvé la donnée permettant de le calculer. Mais sinon, on pourra le rajouter sans difficulté. Donc, l'idée pour nous, c'est toujours de vous permettre d'avoir l'indicateur dont vous avez besoin. Donc, si votre besoin est intéressant et industrialisable, on le fera avec plaisir, Cédric. Merci, Nicolas. Peut-être, je te propose qu'on prenne une dernière question. Oui. Une dernière question. Alors, j'en ai une, je vous dis Mathilde, qui pose la question autour du temps qui est nécessaire et de la complexité pour déployer, par exemple, un tableau de bord qu'on a vu tout à l'heure, que tu as présenté avec Scylla BI. Alors, donc Scylla fonctionne en mode indirect, c'est-à-dire que ce sont des partenaires comme Externa qui vont faire la prestation et le déploiement de la solution. Donc, sur la question du temps en tant que tel, je vais laisser peut-être Anthony répondre, mais ce qu'on essaye de faire et la spécialité de Scylla par rapport à ça, c'est d'avoir une approche vraiment industrialisée et de déploiement très clé en main de ces solutions. Et le tableau de bord que j'ai montré dans la première démonstration, enfin les tableaux de bord que j'ai montrés dans la première démonstration, sont du standard. Donc là, Anthony, tu peux peut-être revenir vers Mathilde si elle a une question sur le projet, comment ça se monte, etc. C'est toi qui auras peut-être la meilleure approche. Bien sûr, pour lui expliquer. On va expliquer un petit peu le fonctionnement sur ce type de projet, mais comme comme tu l'expliquais, on est sur une approche un peu industrialisée, un peu clé en main, et côté Externa, on a l'habitude de ces déploiements-là, et on peut aussi, après, tout dépend du degré effectivement d'autonomie que vous souhaitez avoir et l'urgence du projet, mais c'est quelque chose qui peut se déployer assez rapidement. Ok, et j'ai une dernière question intéressante, une personne qui nous demande si on fait les indicateurs du médico-social ANAP. Là encore, c'est plutôt les prestataires comme Externa ou des spécialistes du secteur qui vont pouvoir vous aider à les produire. Les indicateurs ANAP ne font pas partie du standard de Scylla BI en tout cas. Ok, ça serait à étudier. On s'arrête là pour les questions. On en avait encore d'autres. En tout cas, merci à tous. Merci à toi, Nicolas, pour votre participation à ce webinaire. J'espère qu'on vous a apporté quelques clés, en tout cas, pour pouvoir améliorer vos indicateurs paye RH. Pour toute question, n'hésitez pas à prendre contact avec Externa. On sera ravis d'échanger avec vous sur vos réflexions sur ces sujets-là. Merci à tous, à très bientôt. Merci beaucoup Anthony, merci à tous. Excellente journée à tous.